Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur 8 Mont Blanc. J'espère que vous allez bien. En ce vendredi soir, eh bien, on va essayer, comme on l'a fait pendant toute la semaine, d'avoir des bonnes astuces pour se relooker ses gâteaux, pourquoi pas. Bienvenue à vous, Laura. Voilà, vous êtes experte dans ce qu'on appelle le cupcakes que vous avez apporté. Vous en faites eh bien, pour beaucoup d'occasions, pourquoi pas aussi pour les fêtes, mais en tout cas principalement pour des mariages, des communions, des beaux moments. Ce sont toutes vos créations que l'on voit. Exactement. Tout Et ça, vous êtes passionné de pâtisserie, de cuisine. C'est pour ça que oui. vous êtes avec nous. On vous retrouve en deuxième partie de la place de l'info. Je vais tout de suite prendre au téléphone Luc Roversade qui est dans sa voiture en train de redescendre de Val d'Isère. Val d'Isère qui ouvre ses pistes demain matin. Hop, je me retourne devant le mur digital pour voir les webcams. Bonsoir Luc, on voit donc des webcams assez impressionnante prise ce matin à 14h, oui, cet après-midi d'ailleurs, à 14h48 à la tête de Solèze. Il y a énormément de neige sur la tête de Solèze, Luc Roversade, vous confirmez? Ah oui, je confirme sur la tête de Solèze, et je confirme aussi sur Bellebarde et encore plus sur la zone du Fornet. Là, dans ce qu'on voit dans l'image, donc vous connaissez très bien, on est au sommet, en l'occurrence de Solèze, dans ce nouveau plateau. On voit d'ailleurs cette nouvelle télécabine qui va être inaugurée demain. Il y a au sol, plus d'1 mètre de neige, en tout cas en fraîche. C'est assez rare de voir autant de neige en haute altitude. Hier, sur quasiment toute la Haute-Savoie et la Savoie, il n'a pas plu, pas neigé. Il a uniquement neigé en altitude à Tignes et à Val d'Isère. Vous confirmez, Luc, ça? Oui, bien sûr, je pense que c'est, je ne sais pas si on peut appeler ça des retours d'Est, mais oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Il y a plus d'1 mètre. On a plus d'1 mètre, nous, par exemple, à la Fouille Douce. On a vraiment 1,50 m sur la terrasse. Alors, ce qui est assez étonnant, Luc, pendant que vous parlez, on voit actuellement le centre-ville de Val d'Isère, le front de neige donc à 1800. On voit que la neige a été lavée par la pluie. On voit dans le village qu'il n'y a quasiment plus de neige. C'est vrai que le contraste est saisissant avec Solèze qui est blindé de neige, comme on dit. Oui, ça, c'est ce qu'on voit depuis de nombreuses années, c'est que le mois de décembre, enfin novembre et décembre, on a du mal à enneiger jusqu'en bas à 1800 mètres d'altitude. Enfin 1800, et on le voit, troisième image, là on est à la Daille, donc au pied de la télécabine qui monte à la Folie Douce. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer que chez vous, là, regardez, le restaurant Luc Roversade, la Folie Douce, c'est là-haut. Donc là, il y a 1 mètre de neige et vous voyez, en bas de la dalle, il y a quasiment rien, quoi. Oui, mais c'est la raison pour laquelle il faut impérativement retrouver ce qu'il y avait dans le temps, c'est-à-dire des remontées mécaniques lourdes qui amènent sur des plateformes et sur des lieux de vie à 2000, 2003, 2004, 2400 mètres. Pour aller là où il y a de la neige. En tout cas, vous confirmez que ça va bien ouvrir ce week-end? Oui, bien sûr que ça va ouvrir. Les compétitions sur Val d'Isère sont confirmées. Et récupérer sur la zone de la Daille, notamment l'épreuve de Beaver Creek. La liaison, ça ouvre plutôt bien parce que la liaison de l'espace Kili sera OK. Oui, sera ouverte. Oui, la liaison Tignes-Val d'Isère va être ouverte. Non, on a beaucoup de neige en altitude. À partir de 2003-2002, en fait, la limite, c'est chez vous, quoi. C'est à la Folie Douce, quoi, quelque chose près. Oui, là où il y a beaucoup de neige. Tout à fait. Merci beaucoup, Luc. En tout cas, on viendra faire la fête à la Folie Douce. Ça ouvre ce week-end. Ne vous fiez pas à ce que l'on voit là. Ce sont des vraies images de webcam. Et on voit bien qu'à la Daille ou à la Val d'Isère, dans le centre-ville, il n'y a pas de neige. Mais vous avez vu la première webcam. Au sommet, c'est blanc. Et il y a beaucoup de neige. Et notamment à Tignes, à la Grande Motte. Voilà. Bonsoir Luc. Bonsoir également à Olivia Boisson qui va présenter les titres du JT dans 25 minutes. Et oui, on parle de tourisme, on parle de ces touristes qui vont arriver dans le nouvel aéroport de Chambéry, rebaptisé Savoie-Mont-Blanc. Exactement. Donc l'inauguration a eu lieu hier en présence de nombreux élus locaux. Donc le nom a changé, les locaux ont été rénovés et réaménagés. Donc on va découvrir ça dans le JT. Deuxième titre, bien sûr, nos amis suisses connaissent le magnifique avion Solar Impulse. Exactement, qui a atterri cette semaine en Suisse. Donc la télé suisse est allée rencontrer les membres de l'équipage et on verra ça aussi, c'est super intéressant. Merci beaucoup Olivier, Merci. On vous retrouve dans 25 minutes dans le cadre du JT. Et vous, eh bien même chose Laura, pour parler de cupcakes, ce sera dans 10 minutes à peu près. Tout de suite, c'est la place de l'info. Myriam Donati est avec moi, elle est conseillère en images. L'Institut s'appelle Apparence, il est en plein cœur de Chambéry, au faubourg Reclus, donc vous êtes en plein centre-ville. On va voir des photos pour comprendre un petit peu votre métier. Je me retourne devant le mur digital et vous allez nous expliquer ce que l'on voit.
Là, j'imagine que c'est votre antre, c'est là que vous travaillez. Voilà, c'est ma maison de la semaine, on va dire. La maison de la semaine. Parce que j'y suis beaucoup. beaucoup, Vous ne beaucoup. vivez que là. Presque. Je pars très tôt et je rentre très très tard. Alors, de ce que l'on voit, hein, vous me dites si je me trompe, on voit différents métiers qui sont liés à la beauté. Exactement. J'imagine du maquillage, de la coiffure, on voit des bacs. Ici, Exactement. Alors là, c'est la salle de coiffure, parce qu'on a décidé avec mon coiffeur avec lequel je travaille de séparer pour des raisons d'intimité l'endroit où on se lave les cheveux. et voilà, je m'en vais comme ça, on le voit. Et puis la partie technique et également sur cette photo-là où on va exécuter la coupe de cheveux et faire poser la technique. Voilà. Alors, quand Mais on moi, voit ma tout partie ça, à moi, elle est là, au milieu. au Voilà. milieu. Alors, Voilà. on comprend bien que vous avez une solution globale. Exactement. Parce que dans le même endroit, vous avez donc 3 points différents, ce qui veut dire que vous prenez la personnalité dans son ensemble. Voilà. Et en plus, on est en étage. Oui. Donc, je souhaitais cette discrétion. On n'est pas en vitrine. Donc, je souhaitais que la personne entre et ne ressorte à la limite que pour faire le shopping. La Voilà. solution globale, on l'a vu d'ailleurs en début de semaine avec un coiffeur. Je disais ce mot qu'on connaît tous, hein, de coiffeur visagiste. Oui. C'est un peu marré parce que vous savez que forcément un coiffeur est visagiste. Mais je pense que la question est peut-être la même pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on veut se refaire un look, passer que par la coiffure ou que par le maquillage ou que, pourquoi pas, par la question de vestimentaire, c'est prendre la question par le petit bout de la lorgnette? Je suis tout à fait d'accord et je vous remercie de poser la question, puisque mon métier consiste à utiliser beaucoup de méthodes et beaucoup de techniques et pour mettre en valeur en fait cette enveloppe charnelle qu'on ne choisit pas à la naissance. Oui. On parle vraiment beaucoup de physiologie. Magnifier les gens et Par les rapport mettre à- sous leurs meilleurs atours. Voilà, en faisant très très attention à comment elles ont été fabriquées, on va dire, à quelle couleur elles vont réagir, etc. Donc il y a beaucoup de méthodes en avant d'arriver à la coupe de cheveux, avant d'en arriver à choisir une couleur de pull, avant d'en arriver à se maquiller. Il y a tout un tas d'études faites en amont. Et ensuite, moi, mon travail, c'est de redonner toutes ces informations à mon coiffeur pour qu'il concrétise ce travail. Tout ce travail, il est fait forcément avec vos clientes, mais est-ce que parfois il faut avoir beaucoup de pédagogie pour dire à la cliente « Non, vous faites comme ça depuis très longtemps, il ne faut pas faire comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire ». Tout à fait, vous avez tout à fait raison. J'insiste énormément sur le fait que quand on vient me voir, il faut lâcher prise un petit moment Eh oui, sur c'est ses difficile, habitudes. hein. C'est difficile, mais en général, elles le font. Et puis moi, je fais en sorte d'expliquer que c'est très important, que ce qui nous plaît ne nous va pas forcément. Au cœur de l'Institut Apparence, vous avez donc ces visages de femmes que l'on voit juste derrière nous, on vous voit en train de travailler. Oui. Alors, par exemple, cette jeune femme, Oui. on voit donc un travail qui a été fait, elle est arrivée, c'est ça comme ça et elle Non. Non, Non, expliquez-moi du alors. tout. Là, c'est vraiment presque la finalité, on va dire. D'accord. Là, on le voit dans son sourire, je dirais, puisque en général, ce qui est très frappant, vous voyez plutôt ce qui est merveilleux dans mon travail, c'est de voir ce qui se passe dans les yeux à la fin. Donc là, vous avez un vrai avant-après. Expliquez-moi, Voilà. qu'est-ce qui a été fait entre la photo de gauche et la photo de droite? Alors, énormément de choses. Tout d'abord, on a énormément discuté pour savoir quel était son objectif dans la vie. Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Quel était son style de vie? C'est important pour moi de savoir qui j'ai en face de moi. Ouais, il n'y a pas de solution uniforme pour tout le monde. Voilà, exactement. Je ne vais D'accord. pas transformer une femme on va dire, avec une jupe droite et des talons hauts si elle va au travail en vélo. Donc c'est très important pour moi de savoir qui j'ai en face Et de moi. vous êtes même allé jusqu'au choix de la monture. Exactement, exactement. Et ça, Et en cette personne fonction- n'aurait peut-être pas, on voit bien, elle a pris un style assez classique et là, elle a un style très... Disons que là, elle a un Folie, style banal ouais. et son objectif à cette femme, il faut le préciser, c'était de trouver un homme. Elle l'a trouvé depuis? Oui, monsieur. Eh ben voilà, c'est tout ce qu'on voulait savoir. Bon, alors, vous êtes une très belle femme, on vous voit avec vos yeux qui tirent sur le bleu, vous avez mis une veste bleue. C'est pour aussi que les yeux ressortent ou pas? Alors, ce n'est pas l'objectif à la base, c'est que je suis une typologie froide. Après avoir fait mon propre test pigmentaire, D'accord. je suis mise en valeur par les couleurs froides. D'accord. Et donc, j'utilise des couleurs froides au-dessous de mon visage Ouais. pour me mettre en valeur. Et ça, c'est un test qui est formidable à faire, vraiment, vraiment formidable, qui devrait même, comme j'ai toujours, être remboursé par cette pauvre Sécu, parce que c'est vraiment extraordinaire Ah, un avant, un après, j'adore ça. Allez-y, Voilà, encore un avant, Allez. un après. je vous suis. Donc voilà, encore un avant, un après, une dame qui arrive. Mais c'est pas la même. Non, Si, si. sérieux. Non mais regardez bien, c'est bien la même. C'est une copinelle. Sa sœur, non, c'est vraiment. J'ai eu l'autorisation, donc je la remercie. Mais combien de temps entre les deux?
Une journée. Il y a un jour entre cette dame qui devient cette demoiselle. Oui, c'est juste énorme. Oui. Mais tous les tests ont été faits. Pourquoi elle est devenue blonde alors que le roux ne lui convient pas du tout, grâce au résultat du test. Pourquoi cette coupe de cheveux? Parce que les volumes, la structure de son visage ne supporte pas de franges. Donc on a aéré le front. Ah, c'est complètement incroyable. Oui, c'est incroyable. Mais ça, c'est... Et puis vous voyez, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'il y a dans les yeux quand elles sortent. Ah oui, c'est juste on énorme. la voit. Après, voilà, on l'embrasse et merci d'avoir en tout cas joué le jeu. On voit un regard presque un peu éteint. Exactement. On la voit, on voit presque, pas de la détresse, mais faites quelque chose, quoi. Ouais. Mais c'est la recherche de lumière, en fait. C'est pas la même, hein. Mon travail, c'est la recherche de la lumière. C'est pas la beauté, parce que la beauté, comme je dis toujours, c'est quelque chose de très subjectif. Et vous pouvez rattraper tout le monde? Oui. Franchement? Franchement. Puisque ce que je fais, c'est de la recherche de lumière. Ouais. Donc, ce n'est pas des critères physiques de beauté, c'est plutôt de l'aura, du charisme, du charme. Donc, et ça se travaille. Bon, alors il y a les fêtes qui arrivent. Oui. Je me suis habillé comme pour le réveillon du jour de l'an. Je serai habillé montagne. J'ai rien à changer. Je reste comme ça? Non, vous ne restez pas comme ça. D'abord parce que vous allez mourir de chaud en boîte de nuit. Mais écoutez, j'ai fait exprès de prendre ce que j'allais prendre pour mon réveillon en montagne. J'ai chaud, je vous dis pas, j'en peux plus. Oui, je le comprends. J'ai fait exprès de prendre une tenue très montagne. Parce qu'il y avait de la neige. Vous allez effectivement me donner des conseils. Je suis méditerranéen, donc la pommade, les cheveux courts, frisés. Vous irez vers quoi pour moi? Alors, je vous dirais que je ne peux pas vous répondre. Parce qu'il faut faire faire le test pigmentaire. Donc, c'est même pas une question d'être blond, brun, de savoir. Rien à voir avec ça. Vous voyez, une femme hiver, par exemple, une femme hiver que je suis. En fait, on classe en saison les femmes chez moi. Je travaille avec Est-ce qu'il y a des hommes qui viennent vous voir? De plus en plus. Ouais. Alors, par choix d'entreprise, j'ai commencé il y a 9 ans qu'avec des femmes. Depuis 1 an, les femmes m'envoient leur mari. Donc, j'ai accepté de m'en occuper. Mais je suis sûr que ça marche, votre histoire, parce que le matin, quand je suis devant ma penderie, et vous êtes tous, je pense aux garçons comme moi, on ne sait pas quoi se mettre. Alors souvent, les petites copines, les mères, quand elles sont encore là, interviennent. Ouais, mais ça, mais ça, mais ça. Et puis c'est une cata, quoi. Et puis chacun il va de son propre avis, de ses goûts. Et je répète, le psychologique dans la gestion de notre apparence n'a pas beaucoup de place. Complètement. Donc c'est très physiologique l'histoire. Après, mon boulot à moi, c'est de faire le lien avec qui on a en face qui j'ai en face de moi pour pas qu'on se sente déguisé. Ça, c'est mon travail. Voilà, c'est tout le travail de Myriam Donati. Merci beaucoup d'être venue. Vous êtes de Chambéry. Votre institut s'appelle donc Apparence, au Faubourg Reclus, en plein cœur de la ville de Chambéry. La pub, la météo et après, bien sûr, ces fameux cupcakes avec nous. De retour dans la place de l'info, Laura Moser est avec nous. Elle fait des cupcakes. Elle va nous expliquer justement quelle est cette technique qui nous vient directement des États-Unis et qui permet de faire des véritables créations. Vous allez voir, on va très 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 loin. Mais juste auparavant, un aperçu des cartes météo pour demain, samedi. Alors regardez, bon, mais c'est pas mal finalement ce week-end. Ce n'est pas une grande journée, mais quoi qu'il en soit, il va faire un temps globalement ensoleillé avec des températures qui vont baisser de 2 degrés par rapport à aujourd'hui. Dimanche, même chose, on aura une alternance de passage nuageux et d'éclaircies. Alors c'est vrai, quand on est dans la partie nord du département et notamment dans la vallée de l'Arve, il commence à y avoir le retour du stratus. Vous connaissez ça à Genève, c'est ce gros nuage bas qui malheureusement stocke les polluants. Donc c'est pour ça qu'on vous fait ralentir à 110 km/h sur l'autoroute A40. Voilà, donc c'est plutôt un bon week-end, un beau début de semaine. Les températures vont descendre de 2 degrés chaque jour. Il fera même froid en début de semaine prochaine, ce qui est de bon augure pour faire de la neige artificielle. Juste avant de parler des cupcakes, direction la Chartreuse. Comment est née cette reine des liqueurs? Un extrait de Voyons voir. Et cet élixir végétal est à l'origine des liqueurs de Chartreuse. Ce sont les mêmes 130 plantes, mais simplement en version liquoreuse. La chartreuse verte est inventée en 1764, suivie par la chartreuse jaune en 1838. Depuis plus de 250 ans, les pères Chartreux se transmettent une recette tenue secrète. Seuls 2 d'entre eux en connaissent les arcanes. Après un passage à vide, la chartreuse entre de plein pied dans le nouveau millénaire. 1,5 million de bouteilles est vendu chaque année, tout produit confondu, dont 50% à l'export. Confidence, l'un des plus grands connaisseurs de chartreuse qui existe, c'est Emmanuel Renaud, le chef qui est à Megève. Il a une collection de tarragones et de chartreuses absolument incroyable. Comment ça va, Laura? Ça va très bien, merci. Alors, vous avez beaucoup voyagé, vous habitez maintenant à Genève, vous avez fait des détours par les États-Unis, vous avez fait plein de métiers et vous êtes une passionnée
de pâtisserie et surtout de comment rendre les gâteaux jolis, d'où le cupcake, c'est ça? Exactement. Là, c'est ce qu'on connaît devant vous. Le cupcake, c'est avec effectivement cette base de biscuits, donc c'est en C'est une l'occurrence base génoise génoise avec un glaçage, avec un glaçage. qui peut être en différentes formes selon la poche à douille, avec une spatule. Et ce qu'on m'avait appris tout à l'heure en préparant l'émission, c'est que ce que l'on voit là, cette base de génoise, en l'occurrence à la vanille, c'est la même chose que ce qu'on voit à droite et à gauche. Le glaçage est différent. Exactement. Et c'est toujours la même chose. Et c'est toujours la même chose. Après, ça se présente au chocolat, à la carotte, marbré, mais la pâte, en tout cas pour moi, elle reste la même. Si c'est en présentation comme ça, ou Pourquoi en ce midi. choix que, en l'occurrence, ce qui est à l'intérieur, donc cette génoise, soit toujours faite de la même façon? Parce que c'est comme ça. C'est parce que j'ai testé des recettes et je suis très contente avec les recettes que j'ai trouvées. Et quand je me suis dit, ça marche et c'est bon, Regardez ces créations. donc on reste... C'est pour ça que vous êtes là. C'est vrai que dans l'absolu, on ne va pas manger un cupcake pour le goût. C'est bon, il n'y a pas de problème. Mais on va surtout choisir ce type de gâteau parce que c'est joli et qu'on peut y faire des créations incroyables. J'imagine pour un enfant de 7 ans. Exactement. Ou un grand-père C'était de un 77. anniversaire. C'était un anniversaire en fait sur le thème de Star Wars qu'on a énormément en ce moment. Et à côté, c'était Alice au pays de merveilles, aussi pour une petite fille qui, je pense, devait avoir dans les 8-9 ans. Voilà ce qu'on arrive à faire avec ce glaçage et ce principe si particulier de la pâte à sucre. C'est quoi la pâte à sucre, par exemple, pour voir le gâteau et bien sûr le personnage qui est devant? Là, il y a aussi autre chose. Donc la pâte à sucre, c'est cette espèce de pâte qui a une texture un peu comme de la pâte à modeler, faite à base de sucre glace. Il y a de la graisse végétale et tout, qu'on arrive à étaler et à faire plein de formes avec. Alors c'est vrai, très souvent dans des très belles réceptions, mariages, etc. Bien sûr qu'on va grignoter la pièce montée parce qu'on adore ça, mais très souvent, parce qu'il y a eu l'apéritif et des choses à manger comme ça, et l'entrée, le plat, le fromage, arrivé au dessert, on n'a plus faim. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on vient vous voir, pour avoir des jolis gâteaux qui vont clore et peut-être ouvrir le bal, la danse, et pas forcément se bourrer avec un gâteau. Alors ça, oui, j'ai eu des cas où, pour les mariages surtout, ils veulent quelque chose qui fasse un peu l'effet waouh. Ouais. Donc c'est ce qu'ils veulent les clients. Après, c'est vrai que en deuxième temps, ils aimeraient aussi qu'il soit bon, mais c'est Oui. vrai que, comme je disais tout à C'est pas ce qu'on va l'heure, chercher en premier. pas vraiment, parce Ouais. que sinon après vous allez dans n'importe quel pâtissier que vous connaissez et qui va vous faire un truc très bon, mais peut-être pas aussi joli que ça. Donc moi, Alors, je vais faire hurler Mercotte qui regarde très souvent l'émission. Elle le sait, on en parle souvent ensemble. Moi, j'ai un petit peu, et ça va aller dans votre sens, j'ai un peu une méfiance pour les jolis gâteaux. Parce Oui. que moi, j'aime les gâteaux très bons, avec plein de choses dedans, du sucre, etc. Et évidemment, des fruits, du chocolat, etc. Je préfère un gâteau pas très joli, mais très bon. Et quand Oui. c'est très, très joli, j'ai souvent un peu de méfiance. Je préférerais aller à côté de mon très bon gâteau, pas très, très joli, vers ça, où c'est clairement une création esthétique avec une thématique. Et on sait ce qu'on aura dedans. On sait qu'on aura une génoise bonne à la vanille, point barre. Moi, c'est mon avis. Hein. ouais. Vous êtes d'accord ou pas? Vous qui aimez les gâteaux aussi. Alors moi, franchement, et c'est ce que j'essaye de faire ici, c'est que je veux que les gâteaux ils soient aussi bons que beaux. Oui, mais Donc, c'est un gâteau simple. Mais ça reste un Voilà. gâteau simple. C'est pas le truc super travaillé Regardez, que c'est ça génial. va. Regardez, pour l'occurrence des amateurs de cette friandise que vous connaissez, ou effectivement des sportifs, on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. Il n'y a pas de limite avec ce genre de gâteau. Et c'est vrai qu'en plus, à l'intérieur, à part une génoise avec une crème, on ne peut pas non plus faire Quelle plein est la de chose la plus choses. incroyable qu'on vous ait demandé de faire? J'ai fait une fois, on a dû recréer le bureau de quelqu'un. Refaire le bureau de Le quelqu'un. au bureau de gâteau. quelqu'un. Donc Génial. le gâteau, c'était le bureau. Et après, il y avait tous les tableaux suspendus. Il y avait tout le bureau avec le téléphone, l'ordinateur. Regardez, c'est génial. Mais voilà, c'est Harry absolument Potter. formidable. Harry Potter. Bon, vous Ouais. êtes américaine, vous l'avez dit 1000 fois mieux que moi, mais on retrouve bien tous les ingrédients. C'est génial. Hein. Ouais. Alors après, voilà, quand on fait un événement, la première des choses, c'est de savoir, là il fait 80 degrés sur le plateau, je ne vous dis pas en pull, je suis absolument parfait. Ces gâteaux, c'est le gros avantage du cupcake, c'est qu'ils ne bougent pas. Oui, en fait, le cupcake, il faut qu'il reste au frais pour qu'il ne bouge pas. Et après, c'est vrai qu'après un moment, là, ils tiennent Il encore. tient, alors que si on avait monté une meringue à l'italienne, ça se Ah fait casser là, la il figure en 2 serait secondes sans exactement, aucun ouais. problème. Un amateur de viande? Exactement. C'est drôle.
C'est génial, Exactement. vous êtes bien sympathique et en tout cas, vous êtes passionné de ce que vous faites. Alors, comment on peut rentrer en contact avec vous si on a une belle occasion, un anniversaire, quelque chose, voilà, vous êtes Alors, nous avons un Laura site Moser, web. Pâtisserie, Cake Exactement. Design. Vous avez un site tapez, oui, www.laura-moser.com. Voilà, bah écoutez, vous êtes un de nos coups de cœur cette semaine. Vous voyez, j'espère que vous avez appris dans la place de l'info. On a essayé de vous montrer comment faire des fêtes les plus rigolotes possibles, les plus festives. Bien sûr qu'on aime les choses aussi traditionnelles, mais de temps en temps mettre un peu de fantaisie par un gâteau, par un look, comme on l'a vu cette semaine, par changer de coiffure ou pourquoi pas, tiens, se mettre des produits de beauté pour mettre un petit coup de peps. Eh bien, on en a besoin. Passez un excellent week-end. À vous aussi, il ne fera pas mauvais. On se retrouve lundi dans la place de l'info.